Les émotions que l'on n'exprime pas ne meurent pas. Elles sont enterrées vivantes et reviennent nous hanter plus tard sous une autre apparence. Sigmund Freud. Alors oui, vous l'avez compris les amis, c'est les émotions que nous n'exprimons pas, que nous imprimons, vont s'exprimer dans d'autres domaines de vie et puis à des périodes clés de notre vie. Aussi bien les émotions que nous avons vécues dans cette vie, que nous n'avons pas exprimées, que celles que nos aïeux n'ont pas exprimées. Vous l'avez compris à travers les vidéos précédentes. Donc, ce que les personnes qui vous ont précédé dans votre arbre psychogénéalogique ont vécu, des traumatismes violents, des viols, des incestes, des meurtres, des morts à la guerre, et Dieu sait que toutes nos familles de ce 21e siècle ont au moins eu des grands-parents touchés ou on va dire des arrière-grands-parents également touchés, mais moi, mes grands-parents ont fait la Première et la Seconde Guerre mondiale, et ça crée des traumatismes qui se perpétuent à travers l'ADN. En fait, quand il y a une pression et que vous ne l'exprimez pas, ça fait une répression. Cette répression donne une impression dans le corps, et cette impression donne une compression. Donc, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime et opprime. Pression, répression, impression, compression, et ensuite oppression, dépression, suppression. C'est-à-dire que l'oppression que vous allez vivre par rapport à un domaine de vie qui est bloqué, qui peut aboutir à une dépression, et pour certaines personnes, aller jusqu'à la suppression, c'est-à-dire au suicide, ou vraiment des conduites de suicide, on va dire, alcoolique ou de drogue, où les gens se suicident carrément, c'est-à-dire qu'ils continuent à vivre, mais en étant totalement coupés de ce monde terrestre, parce qu'ils n'ont pas réussi à gérer les problèmes de nos aïeux, comme disait Carl Jung, qui en fait, nous sommes là pour les résoudre. Nous sommes les solutions aux problèmes non résolus de nos aïeux. Alors, les informations que nous ont transmis nos aïeux à travers l'arbre psychogénéalogique, et puis également ce que nous vivons nous-mêmes dans notre vie, va se manifester sous 4 formes. D'abord avec des images mentales, ensuite avec des émotions, après avec des pensées plus ou moins confuses, et puis des douleurs. Chaque fois que vous avez des pensées confuses, des pensées obsédantes, que vous avez des douleurs, que vous avez des émotions très négatives, et que vous avez effectivement des images mentales qui vous parviennent, vous devriez vous poser la question en permanence, est-ce que cela m'appartient? Est-ce que cela m'appartient ou pas? Et faire la technique du pendule kinésiologique que j'ai montré donc dans d'autres formations. Et vous pourrez retrouver le pendule kinésiologique en bonus de cette formation si vous voulez savoir ce que c'est et que vous ne l'avez pas appris dans une de mes anciennes formations. En fait, chaque fois que j'ai quelque chose d'obsédant, la question à se poser, c'est de savoir si ça m'appartient ou pas. Voilà, ça c'est super important. Et si ça m'appartient, ok, je le transmute, et là je vous renvoie vers la formation du Ho'oponopono pour transformer donc les mémoires erronées, et si ça m'appartient pas, je le renvoie avec l'émotion associée. C'est-à-dire l'émotion qui a transmis cette image, cette pensée, cette douleur, je le renvoie, mais je renvoie aussi avec l'émotion, parce que l'émotion, c'est ce qui fait en fait le transfert, c'est un petit peu le turbo. Donc, à chaque fois que vous vivez quelque chose de particulier dans votre vie, est-ce que ça m'appartient ou pas? Ça doit être un réflexe quasi conditionné. Voilà, automatique. Vous devez être conditionné. Est-ce que ça m'appartient ou pas? Ne vous énervez pas, ne tempêtez pas, n'envoyez pas tout en l'air. Ne rentrez pas dans une colère, ne rentrez pas dans un ressentiment, dans une haine de qui que ce soit, de la société ou autre, parce qu'à chaque fois que vous avez une haine, un ressentiment, une colère, ça traduit qu'il y a une ombre à l'intérieur de vous qui agit. C'est ce que j'explique moi dans le coaching à pair. Les gens qui se forment au coaching avec moi, pendant 6 mois, nous travaillons nos ombres, donc pendant 1 semaine, dans un module très spécial où je fais 2 à 3 coachings en live à chaque fois, où on va travailler l'ego social, on va travailler donc ces ombres qu'on a refoulées. Et tout ce que je n'ai pas accepté, que j'ai refoulé, va se manifester dans ma vie. Et en particulier, donc, tous les interdits. Quand on m'a interdit d'être
un homme ou d'être une jolie femme, pour les femmes qui sont auditrices, eh bien, ou de sourire aux gens, ou d'être gentil, je t'interdis de pleurer, je t'interdis d'être gentil, il faut être fort. Eh bien, les interdictions ont tous fait des refoulements, et ces refoulements se transforment ensuite en ombres. Mais il y a toutes les ombres de nos aïeux qui n'ont pas été transmutées. Alors l'important, c'est de toujours avoir en tête cette phrase magique, est-ce que ça m'appartient ou pas? Si ça m'appartient, Ho'oponopono, si ça m'appartient pas, eh bien nous allons renvoyer avec l'émotion donc associée, ce qu'on a reçu, on le renvoie. Si c'est avec violence, ben on renvoie avec la violence et l'émotion de haine ou de colère qu'il y avait. Si c'est quelque chose qui était gentil, on le renvoie gentiment, mais on l'envoie juste avec l'émotion, donc ça va se faire comme ça a été envoyé au départ. Et le travail que vous allez faire avec tous les protocoles que je vous ai préparés. Avant de voir comment nous allons faire l'arbre psychogénéalogique et le génosociogramme, je vais vous expliquer dans cette vidéo les clés de base que vous devez comprendre pour tout le travail que nous allons faire, qui vont vous permettre de vraiment comprendre des choses que vous vivez par rapport à vos parents, par rapport à votre père, votre mère, par rapport à vos frères et sœurs, si vous êtes l'aîné, si vous êtes le cadet, si vous êtes enfant unique. Eh bien, vous allez tout comprendre avec les clés que je vais vous donner là, qui sont importantes à bien assimiler pour que le travail soit bien intégré dans cette formation. Deux choses importantes à avoir dans l'esprit en permanence que m'a appris plus de 8000 séances d'hypnose. Quand vous êtes en conflit avec quelqu'un, ce n'est pas cette personne qui est mauvaise. C'est peut-être la relation avec votre père ou avec votre mère qui s'exprime du fait de vos basses fréquences. En modifiant vos fréquences, vous changez le rapport avec cette personne. En modifiant vos fréquences, le rapport avec votre père, votre mère vont totalement évoluer. Si vous avez grandi en disant « je ne ferai pas comme mes parents », vous vivrez les mêmes situations qu'eux. L'arbre psychogénéalogique est comme un totem qui émet des signaux et informations dans l'univers à travers votre ADN, comme une Livebox ou une Freebox. Donc pour vous donner les pistes et indiquer sur quoi il faut travailler. 1. Les morts à la guerre. 2. Les spoliations. 3. Les faillites. 4. Les divorces. 5. Les incestes, abus. 6. Les avortements, les morts en couche. 7. Les séparations dues à l'immigration. Ceci nous vient de nos aïeux, mais également, huitièmement, qui a porté nos prénoms? Parce que les personnes qui ont porté nos prénoms dans l'arbre psychogénéalogique ont des attributs informationnels qui nous ont été transmis. Nous serons le deuxième Olivier qui prend les attributs du premier Olivier et les prénoms donc, qui sont associés à votre prénom principal de la même manière. Neuvièmement, quel métier ils exerçaient. Dixièmement, quelles étaient leurs réussites, quels étaient leurs échecs. Pour revenir au prénom, les attributs informationnels vont parler des émotions et des sentiments qui étaient associés, qui appartenaient peut-être au père, peut-être à votre mère, peut-être au grand-père, à la grand-mère, au parrain, parce que la question essentielle, c'est pourquoi le prénom a été choisi. Pourquoi le prénom a-t-il été choisi? Et surtout, par qui? Par qui le prénom a-t-il été choisi? Quelle était l'intention? Certains parents marquent leur territoire en donnant leur prénom pour faire de l'enfant un double, un miroir, un jumeau. Certains parents donnent le prénom du père et de la mère et on retrouve des prénoms confusionnants au niveau du genre. L'arbre psychogénéalogique que vous tracerez a un inconscient collectif. L'inconscient ne connaît ni temps ni espace. Cet inconscient est comme un algorithme qui donne par défaut deux solutions face à une situation vécue. La répétition de l'expérience ou son contraire. La bonne solution serait dans 90% des cas une troisième version qui serait libérée des attachements négatifs. Comme je vous l'ai expliqué, ce qui n'a pas été exprimé est imprimé.
Et la répétition des situations négatives nous enferme dans une spirale inconfortable. Il faut donc repérer les répétitions et les dates qui vont avec. Ces répétitions sont induites par les émotions, comme l'a expliqué Freud. Oui, les émotions sont de véritables fréquences émotionnelles. C'est la valeur émotionnelle positive ou négative qui cristallise un modèle qui s'inscrit dans l'algorithme jusqu'à ce que le sujet modifie la nature de l'émotion sur laquelle le modèle s'est construit. Sans neutralisation de l'émotion négative en nous, correspondant à l'algorithme, l'inconscient collectif de l'arbre va guider nos choix et nos actions. Oui, vous l'avez bien entendu, l'inconscient collectif de l'arbre guide nos choix et nos actions si vous ne neutralisez pas l'émotion négative en vous correspondant à l'algorithme. Car cet inconscient collectif a cristallisé cette émotion négative.